Histoire 1. Mon histoire n'a pas commencé par une trahison. Elle a commencé il y a des années dans une cuisine remplie de l'odeur de la sauce tomate mijotée, du cliquetis des plats et du bourdonnement constant des voix familiales. Enfant, j'ai vu mon père orchestrer la folie lors d'une frénésie alimentaire du vendredi soir. Il se déplaçait comme un général au combat, vif et délibéré, ne manquant pas une étape, respectant la nourriture. Respectant la famille, et vous ne mourrez jamais de faim. Il disait qu'il ne s'agissait pas seulement de cuisine, mais aussi de loyauté, de tradition et de préservation de notre lignée. À l'époque où j'avais une vingtaine d'années, j'en avais appris plus sur le commerce que la plupart des hommes 2 fois plus âgés. Mes cousins et moi avons grandi ensemble et travaillé dans les mêmes cuisines au service des mêmes clients. Mais nous ne sommes pas tous restés sur le droit chemin. Carlo, mon cousin le plus proche. Il était différent. Il avait une manière de gérer les choses qui ne le faisait pas. Je ne respectais pas toujours la loi. Et alors que je me limitais au côté restaurant, il a fait des rapprochements dans des endroits où les dettes s'accumulaient avec le sang. Puis est arrivée Connie. Elle ne faisait pas partie de mon monde. Elle était une wildcard, indépendante et confiante, et avec un sourire qui peut faire oublier son propre nom à un homme. Nous nous sommes rencontrés dans un bar, par l'intermédiaire d'amis communs, et c'était censé être décontracté. Mais quelque chose chez elle ne m'a pas empêché de revenir longtemps. Nous n'étions pas seulement ensemble. Nous projetions un avenir. Ma grand-mère avait des réserves dès le début. Ses yeux, elle les avait prévenus qu'il cachait quelque chose dont je riais, confiante que j'avais le contrôle. Mais le contrôle est une illusion. Avec le temps, les choses ont changé, les affaires étaient stables, la vie était belle. Mais il y avait des fissures sous la surface. Carlos a commencé à apparaître, chuchotant des choses plus souvent. Il l'avait découvert. Je l'ai écarté, et je me suis dit que la confiance était plus importante. Comme méfiance, c'était mon erreur. Parce que lorsque j'ai finalement réalisé la vérité, il était déjà trop tard, et maintenant, alors que je conduisais dans les rues éclairées au néon de Londres, j'étais sur le point de me confronter à la réalité que je ne voulais pas voir, en naviguant dans les embouteillages nocturnes de Londres. Je me dirige vers l'hôtel Marriott. Mon esprit tournait à travers d'innombrables scénarios. Chaque possibilité a été évaluée. Chaque conséquence a été analysée. Dans les heures suivantes, plusieurs vies vont dérailler. Dont le sort restera scellé par Sunrise, reste une question ouverte. Il m'appelle S, abréviation de Salvatore. Mes racines sont profondément ancrées dans l'industrie de la restauration italienne, un héritage que ma famille entretient depuis la fin des années 60 au Royaume-Uni. Non seulement notre entreprise a nourri ma famille immédiate, l'épine dorsale d'un vaste réseau de proches, mais notre lien est profondément enraciné, inébranlable, du fait que nous ne vivons plus sous le même toit et que nous sautons une réunion de famille. Impensable. Cela ne vous rapporterait rien de moins que le regard pénétrant de ma grand-mère, un jugement silencieux mais mortel. Elle dirige la famille d'une poigne inflexible, et sa parole est définitive. J'ai épousé Connie il y a 7 ans. Nous étions tous les deux au début de la trentaine, et avions vécu des relations qui nous laissaient insatisfaits. Je jure que ma grand-mère n'a jamais approuvé. Elle n'a jamais exprimé de désapprobation totale, seulement une vigilance discrète avant le mariage. Elle m'a prévenu, « Fais attention, il y a quelque chose dans ses yeux. Ne laisse pas ton cœur le toucher. » Imprudente, ces paroles résonnaient dans ma tête alors que je parcourais les rues de la ville. Je ne me précipitais pas, je savais exactement où je voulais aller, et si quelque chose changeait, mon téléphone m'alerterait, même à cette heure tardive. Maroon Road était encombré, les néons de Londres se reflétaient sur mon pare-brise, pendant que je regardais alors que je me tournais vers le centre-ville, mon pouls s'est accéléré. Toute cette façade touchait à sa fin. Il y a 1 mois, j'ai découvert la trahison de Connie. Des réunions secrètes 2 fois par mois, il y a 6 mois, un lapsus négligent les révélant. Un soir, j'ai trouvé un stylo d'hôtel bon marché que je n'ai pas reconnu sur notre commode. Je restais toujours dans la même chaîne hôtelière et collectais des points de fidélité. Donc les logos inconnus ont été remarqués plus tard.
J'ai demandé avec désinvolture à Connie si elle avait un stylo sans hésitation. Elle m'a tendu exactement la même chose. Mon estomac se serrait parce que quelque chose n'allait pas. Plutôt que de la confronter, j'ai creusé plus profondément la petite fissure dans notre mariage qui menaçait maintenant d'éclater cette nuit-là. J'ai gardé mes soupçons pour moi, et je suis allé boire et danser avec mes deux amis d'autres couples. Carlo et Joanna, un peu plus âgés que nous, étaient des parents éloignés et étaient impliqués depuis longtemps dans l'entreprise familiale. Carlo avait un état d'esprit traditionnel, dépassant parfois les frontières éthiques, mais sa loyauté envers moi était inébranlable. Joanna, petite mais vive, était la seule qui pouvait le gouverner. Phil, un collègue avec qui j'ai noué une amitié en jouant au golf, sa femme Terry et Connie étaient des compagnons de shopping inséparables, toujours avec une brassée d'eux ces derniers temps. Compagnons de shopping inséparables, toujours avec une brassée d'eux ces derniers temps. De retour, même si Terry semblait ennuyée quand je les ai amenés. Alors que nous buvions Carlo et Joanna ce soir-là, Connie et Connie ont proposé un thème féminin décontracté et nos verres ont été immédiatement remplis. Un des avantages de mon cousin qui tenait le bar. Connie a absorbé l'attention et a apprécié le traitement VIP. Notre table était stratégiquement placée, privée, mais avec une vue dégagée sur l'entrée, ce qui a toujours été la règle tacite de Carlos. Nos Phil et Terry sont venus nous voir et ont demandé à Joanna. « Tu parlais à Terry plus tôt. Connie a dit qu'il viendrait, mais Phil est en retard. » Carlo m'a regardé, son expression était illisible avant de secouer légèrement la tête. Ce n'était pas le moment de lui demander. Je lui poserai la question plus tard, lorsque Phil et Terry seraient enfin arrivés. Il semblait déstabilisé, plus que pressé. Le visage de Carlos restait stoïque. Mais je le connaissais trop bien. Il avait remarqué quelque chose qu'il faisait toujours après le dîner. Nous nous sommes dirigés vers le salon où les femmes se perdaient dans la musique. Nous sommes restés en retrait, sirotant des cocktails et regardant la foule, tandis que le tempo ralentit. C'était à notre tour de danser. Connie se pressa contre nous, souriant alors que nous murmurions de l'autre côté de la pièce que nous devrions partir plus tôt. J'ai surpris Phil et Terry se balançant avec raideur d'avant en arrière, leurs mouvements les forçant à avancer un peu sur la table. « Tout va bien, Phil ?» demanda Carlo, sa voix était trop détendue. « Oui, pas de problème. » Carlo répondit, mais quelque chose n'allait pas dans son ton. Plus tard, alors que nous nous disions au revoir, j'ai remarqué que Connie parlait doucement à Phil. Son ton suggérait un drapeau rouge dans le taxi du retour. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec Phil et Terry ?» Elle ne dit rien, regardant par la fenêtre avec un sourire indéchiffrable, mais je n'étais pas convaincu que Connie était différente ce soir-là, plus passionnée, presque désespérée, après quoi elle se blottit contre moi et murmura « C'était super, bébé. Alors, nous devrions faire ça plus souvent. » Elle m'a embrassé et a ajouté « Souviens-toi, je t'aime. N'oublie pas que je t'aime aussi. Asseyez-vous à droite. » Le lendemain matin, elle est allée tôt à la salle de sport alors que j'avais mal à la tête. Les événements de la nuit précédente se rejouaient dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. J'ai attrapé mon ordinateur portable et cherché le nom sur le stylo. Un parking privé d'hôtel haut de gamme discret et facilement accessible. J'ai vérifié l'historique de notre navigateur. Rien n'avait été supprimé. Un creux s'est formé dans mon ventre. J'ai pris mon téléphone. « Carlo, c'est moi ce qui se passe avec Phil et Terry. Tu sais quelque chose? Devrais-je m'inquiéter cet après-midi? Je suis au bar de mon frère. Il a dit que je n'avais pas compris au téléphone et ouais. Viens seul maintenant. » 1 heure plus tard, j'étais officiellement inquiet. Connie est revenue rafraîchie de sa bonne séance d'entraînement. J'ai demandé oui, exactement ce dont j'avais besoin, a-t-elle dit, et a jeté son sac à main sur le comptoir. Elle a demandé, son expression a changé, ça me donne toujours la chair de poule. Je ne comprends pas comment tu lui fais confiance. Eh bien, ne le confondez pas avec une mauviette. J'ai dit que tu ne l'aimerais pas longtemps. Elle a gardé mon regard illisible pendant un moment. Tout le monde autour de moi se sentait agacé au Carlos Brothers Bar. J'ai appuyé sur le buzzer. Carlo ouvrit la porte et scruta la rue avant de me laisser entrer. Cela ne lui ressemblait pas. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici?
J'ai demandé ton appel, ça et tout le reste m'a bouleversé. Je ne sais pas quoi penser. Quand je suis entré, il m'a dit que nous étions entrés dans un bureau privé et que nous nous étions assis l'un à côté de l'autre devant un immense bureau en chêne. Tu es comme un frère pour moi. Il commença. J'ai promis à ton père que je te soutiendrai toujours, et je ne reviendrai pas sur ma parole, mais ce que je m'apprête à te dire va me serrer l'estomac. Sachant déjà qu'il s'agissait de Connie Carlo, j'ai fouillé dans un tiroir, j'en ai sorti une épaisse enveloppe en papier cartonné, et je l'ai glissée sur le bureau. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne voulais pas l'ouvrir avant de pouvoir l'attraper. Il posa une main ferme dessus. L'enveloppe lui parut plus lourde qu'elle n'aurait dû. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. Photo brillante haute résolution. Un homme et une femme, enlacés, déshabillés dans une chambre d'hôtel bon marché. J'ai regardé leurs visages qui étaient indubitables. Il y avait d'autres photos, d'autres nuits, d'autres endroits, certaines en public, d'autres douloureusement intimes. Et puis je me suis figé, c'était ma femme dans notre lit avec lui. La voix de Carlos a traversé la brume. Tu vas bien? J'ai tourné les photos d'avant en arrière dans mes mains. Mon pouls battait à tout rompre. Mon estomac se serrait. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était la destruction complète de mon mariage. Qui est-il? Ma voix était rauque. Carlo hésita un instant. Le frère de Tony Drew Phil et soudain tout s'est mis au point. Les regards échangés, la tension dans l'air. Le secret de tout ça attribué à ce foutu stylo d'hôtel, mes mains serrées en poing, je vais l'éliminer. Souffla Carlo. Brusquement, ne sois pas bête, elle n'en vaut pas la peine. Va-t'en, laisse-moi le toucher, j'ai secoué fermement la tête. Non, ça doit venir de moi. Il faut qu'il sache exactement qui met fin à ça. Carlos m'a étudié un moment avant de soupirer. Je comprends que tu veux qu'il le ressente, mais n'y va pas à l'aveugle, il y a plus dans cette enveloppe. Est-il marié? Où est-il? En direct, il est célibataire, divorcé, n'a pas d'enfant, aime les femmes mariées et dit qu'elles apportent moins de bagages. La mâchoire de Carlos se serre, mais cette fois, il a choisi le mauvais mari. Il a ramassé un whisky et a poussé le verre sur la table pendant que je l'attrapais. Il a fait tourner son propre verre, m'observant de près, alors que tu te rapprochais de Phil. Il a demandé, parce que quelque chose n'allait pas entre sa femme et la vôtre hier soir. Il sait si c'est le cas. Il est vraiment ton ami. Mes doigts se resserrèrent autour du verre. Je l'ai remarqué aussi, et si Terry est impliqué, je ne vois aucune raison de garder l'un ou l'autre dans ma vie. Carlo hocha la tête, nous avons frappé fort mais rapidement, mais si c'est le cas, prenez d'abord sérieusement un avocat, afin que si vous la laissez partir, vous deviez être intelligent, ou pensez-vous à régler les choses. Je ris amèrement, s'il s'agissait peut-être d'une erreur ponctuelle, mais elle ne peut plus être réparée. Carlos s'est assis avec son verre et commence à se protéger. Maintenant, jouez correctement et vous repartirez avec quelque chose. Croyez-moi, vous en aurez besoin. Je me suis frotté les tempes. Je veux qu'ils souffrent tous les deux. Je veux qu'ils ressentent cela. Un lent sourire apparut sur son visage, alors qu'il glissait une carte visite sur la table. Ce type est un avocat spécialisé en divorce sans scrupules. Il n'a aucune compassion, il connaît déjà les bases, il suffit de dire le mot et il s'occupera du reste. Et oui, il fait partie de la famille malgré la colère qui brûle en moi. J'ai souri en me demandant si notre famille avait des relations partout dans l'heure suivante, alors que nous élaborions une stratégie. J'ai appelé le cousin Carlo, l'avocat, s'est immédiatement mis au travail. Les papiers ne seraient remis que lorsque tout serait clarifié. Entre-temps, je devais découvrir à quel point Phil et Terry étaient impliqués. J'ai quitté l'appartement de Carlo avec la tête qui tournait et m'a pris sur le volant si serré que mes jointures me faisaient mal. Quand je suis rentré à la maison, j'ai réalisé que la maison était calme. Connie était partie. Il y avait une note sur le comptoir de la cuisine. J'ai rencontré Terry. Je t'aime. Je l'ai froissée et jetée à la poubelle avant d'appeler Carlo. Elle a dit qu'elle était avec Terry. J'ai dit que je sais, il a répondu qu'elle était là à l'appartement de Phil, mais Terry n'est pas là, juste Phil. J'ai un homme pour s'occuper d'elle. Nous garderons un œil sur elle aussi longtemps qu'il le faudra. Et Terry, si elle bouge, nous le saurons 3 heures plus tard. Connie a franchi la porte.
Et mon amour, elle m'a embrassé sur la joue et je suis entré dans la cuisine, comme si c'était le cas. Ta journée? Je lui ai demandé avec précaution et j'ai haussé les épaules. Carlo voulait parler de quelque chose, mais nous travaillions sur un plan. Elle m'a regardé, attendant des détails. C'était juste une affaire de famille, j'ai répondu doucement. Il soupçonne sa femme de le tromper. Je voulais des conseils. J'ai regardé sa réaction. Elle a gardé son expression neutre, mais j'ai remarqué une brève hésitation. Je suis sûr qu'ils comprendront, dit-elle en détournant rapidement le regard. Le reste du week-end m'a traîné. Je ne pouvais pas me résoudre à la toucher à chaque fois que je la regardais. Ces images m'ont traversé l'esprit. Comment a-t-elle pu agir si normalement? Qu'elle était une meilleure menteuse que je ne l'avais jamais cru, quand elle a finalement fait un geste dimanche soir. « J'ai besoin de toi ce soir », murmura-t-elle. Alors, j'ai joué mon rôle. Ensuite, nous sommes restés là en silence. Elle m'a regardé confus. Que se passe-t-il? Nous n'avons jamais fait ça auparavant. Avant de murmurer « Je t'aime, Connie, je ne veux pas te perdre ». Elle a souri et s'est blottie contre moi et a pressé un baiser sur ma mâchoire. « Tu ne seras pas stupide. Je suis tout à toi. » Je l'ai embrassée en retour, alors même que ses mots me transperçaient comme une lame alors qu'elle s'endormait. Je me suis glissé hors du lit, je me suis servi un verre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un message de Carlo est apparu. Tout bouge. Une bonne heure plus tard, j'ai répondu. J'ai rampé jusqu'à me recoucher. Mais le sommeil n'est jamais venu. La colère dans ma poitrine ne s'est calmée que le lendemain matin. Habillée, douchée et couchée devant Connie, elle m'a tendu une tasse de café et un morceau de pain grillé. Tu étais sauvage hier soir. Elle m'a taquiné. Je ne pense pas que je serai dans quelques jours. Je serai prêt pour un autre tour dans quelques jours. Je me forçais à sourire et ravalais mon dégoût. Elle a siroté son café. Je vais devoir sortir toute la nuit mercredi pour découvrir que cette histoire de cousin dont je t'ai parlé n'est pas grave. Elle roula des yeux. Carlos me fait toujours peur. J'ai souri. Tu serais surpris de voir à quel point il peut être utile. Mais crois-moi, je ne veux pas être de son mauvais côté une seule seconde. Son visage est devenu pâle. Elle faisait des calculs. J'ai regardé l'horloge et je me suis levé. J'ai conduit directement au bureau de l'avocat. Moi, j'ai passé en revue mes options et j'ai signé les documents mercredi. Tout serait fait. Ensuite, j'ai arrêté le banc. J'ai transféré nos économies sur un nouveau compte et transféré une partie à mon nom pour garder et vider le casier. Les cartes de crédit de Connie étaient annulées. Elle le sentirait bientôt au bureau. Mon assistante Sati faisait que tout se passait bien, mais elle me surveillait. J'ai soupiré. Sadi, les choses vont se compliquer quand je ne suis pas là. Alors bien sûr, vous savez quoi faire, patron. Elle hésita. Puis-je faire autre chose? Elle était vive. Connie avait toujours triché. Dis-je catégoriquement. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es sérieux? Embrasse-moi pour la première fois depuis que j'ai appris la vérité. J'ai senti ma poitrine s'ouvrir. Elle m'a tenu jusqu'à ce que je me stabilise, puis a pointé mon visage avec les deux mains. Tu es un homme bon, ne laisse pas ça ruiner le genre de plan que j'ai. Je divorce d'elle, m'a dit, et je vais m'assurer que cet idiot paie, a-t-elle expiré? Ouais, je me suis dit, fais juste attention. Elle était assise sur le canapé en train de regarder la télévision. Quand son téléphone a sonné, elle est allée dans le couloir pour répondre d'une voix étouffée, ce qui était tout simplement hors de leur portée. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec un air neutre, mais ses épaules étaient tendues. Il faut le découvrir. Phil n'a jamais mentionné aucun des problèmes auxquels je suis habitué. Elle a probablement haussé les épaules. Ce n'est probablement pas quelque chose qu'ils vont surmonter. Ce qui se passait dans le restaurant lui apparut dans les yeux pendant une fraction de seconde. Oui, a-t-elle répondu trop doucement, j'ai simplement souri de main. Je rendais visite à Phil, remuais le pot et voyais ce qui se passait le lendemain matin. J'étais encore hébété lorsqu'il m'a frôlé en sortant, une journée bien remplie avant mon départ demain. Je t'aime, dit-il en m'embrassant sur la joue comme il le faisait toujours avant de se rendre au garage. Quelque chose de différent. Je restais debout dans la cuisine, sirotant mon café en réfléchissant. Mes pensées se sont tournées vers Tony. Tout allait si bien jusqu'à ce que je rencontre Tony la semaine dernière, il y a quelques mois, lors d'une soirée avec Terry.
Nous étions dans un petit club avec des amis quand il est entré et a vu sa belle-sœur, il est parti. Avec lui. Son sourire caractéristique s'est approché du groupe et a offert à chacun un verre. Les femmes échangèrent des regards, appréciant le bel homme en leur présence. Mais au moment où nos yeux rencontrèrent quelque chose de changé, Terry remarqua immédiatement quelque chose de changé et resta à l'écart de Tony, prévint-elle à voix basse. « Hun est un vrai salaud. Il m'a même dragué avant de s'impliquer avec quelqu'un qui avait un pulse, en particulier les gens mariés. » Admettant que Terry secoua sérieusement la tête, pas un mot, mais quelque chose avait déjà changé dans ma tête. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident, du moins pour autant que Terry le sache, mais finalement Tony m'a glissé son numéro. Au début c'était inoffensif, quelques SMS ludiques, quelques appels taquins, et la prochaine fois que nous sommes tous sortis, Tony était de retour, celui-là. Il dansait, et dès qu'il m'avait dans ses bras, il a commencé à travailler sur moi. Des mots câlins, des mains persistantes, cette tension électrisante dont je n'avais même pas réalisé. Combien de temps s'était écoulé avant que Terry ne prenne moi, m'a attrapé et m'a éloigné. « Tu as passé toute la nuit avec lui », se plaignit-elle alors que nous quittions le club. Ce n'est rien. J'ai insisté pour l'écarter, mais Tony avait déjà décidé qu'il mourrait dans les prochaines années. Pendant des semaines, les appels se sont multipliés, le flirt s'est intensifié, la tension entre nous était indéniable. Puis une nuit, cela a tout changé. Terry a abandonné nos plans, et Tony a vu que son ouverture n'était qu'un verre dont il parlait au téléphone en tant qu'ami. J'ai hésité, mais au fond, j'avais déjà décidé de m'habiller comme si je sortais avec Terry. Mais cette fois, c'était différent. Alors qu'il m'emmenait à l'hôtel Marriott ce soir-là, après avoir pris un verre. Il a disparu pendant des heures dans un enchevêtrement de draps emmêlés et de mots murmurés, quand j'ai finalement remarqué l'heure à laquelle la panique a fait irruption. Je m'habillais, mes mains tremblaient pendant que j'envoyais des SMS, et l'attente d'un taxi quand j'étais dans ce four. Rentrer bientôt à la maison à la nuit me fait peur. Mais quand je me couche, j'y suis déjà, le cœur battant, en espérant que la culpabilité s'atténuera le lendemain matin. L'affaire n'a pas continué, les soirées entre filles sont devenues des excuses, les réunions de jour à l'hôtel sont devenues une routine lorsqu'il était en voyage d'affaires. J'ai passé des nuits entières avec Tony Terry. J'ai vite compris qu'il fallait arrêter. Elle a prévenu d'une voix aiguë que tu vas te faire prendre, Connie, et que si tu le fais, ce ne sera pas joli. Elle s'est même battue pour cela et a exigé qu'il parle à Tony. Elle voulait qu'il y mette un terme avant que tout n'implose. Phil a essayé. Dès que tu devras arrêter de voir mon frère, m'a-t-il dit doucement, le restaurant devient incontrôlable. Je me suis déchaîné et j'ai tout nié. Ma voix était suffisamment aiguë pour attirer l'attention de tout le monde. Phil a reculé. Que pouvait-il faire d'autre? Je m'assis à la table de la cuisine, sirotant mon café et répétant tout ce que Tony n'aimait pas chez moi. Je savais que je n'étais qu'un jeu pour lui demain. Je me suis dit que demain serait la dernière fois, une nuit de plus, et ensuite j'arrêterais ça. Mais convaincre Tony était une autre histoire. Quand je suis rentré à la maison, il était tard. Les papiers de l'avocat étaient prêts dans la mienne. Voiture postée dans le matin, Connie était dans le salon quand je suis entré. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste allé directement au comptoir des alcools et je me suis servi un verre. Lors d'une dure journée, a-t-elle demandé avec hésitation. J'ai croisé son regard, une lueur de quelque chose dans ses yeux. Peur, oui, dis-je catégoriquement. J'ai avalé le whisky, j'ai pris une douche et j'ai rencontré Carlo demain. Je suis passé devant elle dans les escaliers, elle a senti le changement, a senti la tempête se préparer et elle savait pourquoi tout s'effondrerait demain. Sous l'eau bouillante, j'ai mélangé mes larmes avec le spray. Mon mariage, ma vie, tout ce que j'avais construit était ruiné, et il n'y avait aucun moyen de le réparer une fois sorti. Je me ressaisis dans la cuisine. Connie me regardait attentivement. Son expression était lisible. Je ne révélais rien. Nous étions assis en silence, faisant semblant de regarder la télévision, mais aucun de nous n'y prêtait vraiment attention. 2 joueurs en attente du dernier coup partiront demain à 9 heures. Dis-je avec désinvolture, elle hocha la tête. Il se fait tard, je pense que je vais céder.
Je suis resté là, j'ai vidé mon verre et je l'ai regardé pendant une brève seconde et j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Je regrette qu'elle ait hésité alors que je la serrais dans mes bras. Il y a quelque chose que je veux que tu saches. Connie, murmurai-je, je t'ai toujours aimé comme personne d'autre. Elle s'est accrochée à moi. Son cœur battait à tout rompre. Sa culpabilité était dans l'air. Demain, je romprai. Pensa-t-elle, alors je me rattraperai. Je pensais presque la même chose. Je me suis réveillé avec l'odeur du café fort, celle qui flottait dans l'air en dessous comme un souvenir. Connie a attendu avec une nouvelle tasse, que j'ai prise et que j'ai embrassée sur sa joue, laissant le liquide sombre me réveiller. J'ai mangé du pain grillé, mais je n'avais pas vraiment faim. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tintement occasionnel des tasses. Nous avons échangé des regards, mais ne l'avons jamais tenu longtemps dans nos bras. Nous attendions tous les deux que ça se termine. Je dois y aller, je dois aller chercher Carlo. J'ai bu le reste de mon café et suis resté là, agrippant la poignée de mon sac polochon. Connie leva les yeux et se força à sourire faiblement. Bon voyage, revenez bientôt. Je me suis penché et je l'ai embrassée sur le front. Elle cligna des yeux avec confusion, avec une tendresse soudaine. Sans un autre mot, je sortis, démarrai la voiture et reculai hors de l'allée alors que je tournais dans la rue. Les larmes me piquèrent les yeux. Je n'ai pas regardé en arrière, je ne pouvais pas. Quelques minutes plus tard, le jour du jugement dernier arrivait. Connie décrocha son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle composait le numéro. « On est parti » murmura-t-elle à l'autre bout du fil. La voix de Tony était douce et confiante. « Tu étais toujours prêt pour ce soir. »« Oh oui, bébé » répondit définitivement Connie de son ton plein d'empressement. « Nous pouvons le faire. »« Bonne nuit. » Tony rit doucement. J'ai dû dire à Phil de reculer. Il est de mon côté ces derniers temps. La voix de Connie devint plus aiguë. A-t-il dit quelque chose? Oui, mais je l'ai fait taire. La voix de Tony est devenue plus sombre et sa femme curieuse m'a regardé, mais elle ne voulait pas. Si je ne parle pas, elle n'osera pas. Ça ne nous arrêtera pas. Connie pure. Je peux à peine l'attendre. J'ai notre chambre habituelle Cat's Hangs. Je viens de récupérer la clé au bureau. Sa voix est presque devenue un murmure. On se voit à 8 heures, j'ai compris. Connie sourit. Je t'appellerai plus tard. La ligne a été interrompue. Tony sourit et envoya un message, puis attrapa son équipement et quitta Carlo. Il expira brusquement en lisant le texte et se frotta le menton avant de se tourner vers moi. Vous êtes sûr que sa voix était mesurée et prudente? Je dois demander avant d'aller trop loin. Vous savez comment cela se termine bien. J'ai croisé son regard, mon ami le plus proche, mon frère en tout sauf le sang. J'ai adoré cette femme, Carlo. Je lui ai tout donné, et elle l'a jeté pour lui. Ma voix était calme, mais ma poitrine me brûlait. Elle doit comprendre ce qu'elle a fait, et il doit payer. Carlos m'a regardé longuement, puis j'ai hoché la tête. Je vois, il a fouillé le tiroir de son bureau et en a sorti un outil et l'a placé sur la table entre nous. Dans la lumière tamisée, je l'ai regardé et j'ai senti le poids de ce qui allait arriver. Cela résoudra une partie de votre problème. Carlos a dit doucement. Il a poussé une poignée de balles à côté de la charge d'outils, non pas parce qu'il faut les utiliser, mais parce qu'il faut pouvoir se connaître. J'ai ramassé l'outil, le métal froid s'est déposé dans ma paume, mes mains bougeaient instinctivement, chargeant chaque cartouche avec précision avant que le cylindre ne se ferme. J'ai remis l'outil sur la table. Carlo m'a regardé attentivement. J'ai hoché la tête. Tout va bien. Alors nous aurons le temps de manger d'abord. Je vais te dire le plan. Il se pencha en arrière et tendit les bras. Il a pensé à appeler Phil pour voir ce qu'il savait et pourquoi il ne nous avait pas prévenus. J'ai secoué la tête. Arrêtez de pousser. Maintenant, donnons-leur une raison de brouiller les pistes. Nous attendrons, soupira Carlo. Oui, tu as raison. Nous sommes allés au bar où Carlo m'a présenté à son frère Alfredo. Ravi de vous rencontrer enfin, dit Alfredo en me serrant la main. Carlos m'a dit beaucoup de choses. Une serveuse est apparue avec de la nourriture et l'a placée devant nous en souriant. Bonjour, je m'appelle Alicia. Mon oncle Carlo m'a beaucoup parlé de toi. Alfredo lui jeta un coup d'œil. Alicia, j'ai souri. Ravi de vous rencontrer. Le déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère étrangement normale. Le bourdonnement des conversations, j'ai trinqué, tout cela semblait irréel,
Puis mon téléphone a sonné, c'était Connie. J'ai répondu gentiment. « Bonjour. Comment se passe ta journée ?» Je m'enregistrais, elle a répondu. « Comment vont Carlo et son petit problème ?»« Tout va bien. » Nous avons déjeuné avant de nous occuper des affaires. Dis-je en gardant mon ton. « À propos de toi, des projets pour ce soir. »« Oh, peut-être que je verrai Terry. » Elle a dit avec désinvolture un autre mensonge, ce qui est bien. Deuxièmement, mais j'ai remarqué. Je n'ai jamais rencontré le frère de Phil. Au bout d'un moment, elle a demandé « Comment est-il » Ça ressemble beaucoup à Phil. Trop bébé, j'ai mis fin à l'appel, ma prise sur le téléphone se resserrant. Carlo m'avait observé tout ce temps, voyant la douleur dans mes yeux, mais aussi quelque chose d'autre de colère qui ne faisait pas que mijoter, qui brûlait tout. Il soupira. « Tu es prêt pour ça ?» Je serrai les dents. « Oui, allons-y. » Les hommes échangèrent des regards. Aucun mot n'était nécessaire. Ils comprirent. Carlo se tourna vers eux. Tout était en place. On hocha la tête, vérifia les voitures qui attendaient. Les fourgons étaient prêts. L'entrée et la sortie de l'hôtel étaient sécurisées. L'élimination était organisée 30 minutes après le départ. Nous avons examiné le plan pour nous assurer qu'il n'y avait aucun détail en suspens. J'ai fait les 100 pas dans la pièce et j'ai senti leurs yeux sur moi. Le poids dans ma poitrine était étouffant. Connie était probablement sur le point de se transformer en quelque chose pour lui. Cette pensée m'a fait serrer les poings. Carlos s'est placé devant moi avec une prise ferme et m'a attrapé les épaules. J'ai inspiré brusquement et j'ai rapidement roulé. Il m'a assuré que les choses deviendraient plus faciles à partir de maintenant, comme si la colère, la trahison et la perte mijotaient en moi. Carlos est resté près de moi et m'a maintenu au sol. Pendant que les hommes me concentraient, cela a duré 1 heure. Chacun d'eux a vérifié si j'étais calme quand nous avons quitté cette pièce. Il n'y avait pas de retour. Le téléphone a sonné. Il a sonné. C'était calme. Carlo a répondu « Oui ». Sa voix était calme et contrôlée. La pièce a retenu son souffle. « D'accord, nous arrivons à 5 heures. » J'ai regardé ma montre. Le temps était écoulé à 8 heures. Les hommes se sont dirigés vers leur véhicule et se sont rapprochés de la camionnette. Carlo m'a jeté un dernier regard. Dernière chance pour ne pas avoir à faire ça. Je l'ai regardé avec une bouche ferme. Cet idiot n'a pas respecté ma famille. Il croit qu'il n'y a pas de conséquences. Je suis sur le point de changer cela. Carlo a hoché la tête et m'a tapé sur l'épaule quand nous sommes sortis. Nous sommes montés dans la Mercedes noire qui nous attendait. La tension était grande. Nous nous sommes garés à 200 mètres de l'hôtel. À 9 heures du matin, personne n'a parlé au téléphone de Carlos. Il y a jeté un coup d'œil, puis a croisé mon regard. « Vous êtes ici ?» La douleur me transperçait la poitrine. Mes mains étaient maladroites. La poigne ferme de Carlos se posa sur mon épaule. Je suis resté avec le plan qu'il avait prévenu. J'ai hoché la tête avec un autre SMS. Les garçons sont en position. Tout était défini et la précision du timing de sortie était la clé. Carlo a relu le plan et s'est assuré que je gardais le contrôle. Nous ne sommes pas ici à cause d'une cellule de massacre. Nous avons géré cela correctement. Son ton était glacial. J'ai expiré. Je sais, et je me détends. Je ne tire pas de balle alors qu'il était encore au lit, j'ai souri avec une pointe d'humour noir, même si je ne suis pas si stupide. Carlo m'a frappé à l'arrière de la tête. Ce n'est pas une blague. Ressaisissez, les minutes passèrent. Un autre message, nous sommes dans la sortie, sécurisé. Carlo vérifia son passeport, il était temps que son rythme cardiaque s'accélère, sa respiration se calme, mais maintenant elle devient plus lourde. Il ouvrit la boîte à gants et passa les bagues d'impact à ses doigts. La portière de la voiture s'est ouverte en un clic. J'ai suivi mon pouls frénétique lorsque nous avons traversé le hall de l'hôtel et en nous rapprochant, le restaurant était plein de clients de la nuit, aucun d'eux ne nous a prêté attention. À l'ascenseur, nous sommes restés silencieux, les portes ont glissé, quelques pas ont été approfondis, nous avons approfondi la conversation. Nous sommes entrés au 4e étage, les portes ont sonné. Mon cœur a frappé si fort que je l'ai à peine entendu quand Carlo l'a conduit sur le chemin. Dans la chambre 415, 4 hommes en uniforme du personnel de l'hôtel avec une voiture de blanchisserie se sont approchés. Un petit détail différenciant dans la façon dont ils se déplaçaient, la façon dont ils portaient.
L'un avait une carte clé, un autre un taser. Carlo montra les caméras de surveillance désactivées. Nous avons 5 minutes de la carte clé. Un voyant vert a clignoté et la serrure s'est ouverte en un clic. Nous savions déjà où se trouvait la chambre, un petit couloir derrière le coin salon, sans hésitation, mais il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Les hommes sont arrivés les premiers. Mon travail était facile. Laissez-les le prendre, puis je m'occuperai d'eux. Carlos a projeté de la lumière par temps nuageux et a projeté des ombres sur le lit. Tony s'était allongé sur ma femme sans s'en apercevoir, puis le bruit du camion de blanchisserie a franchi le seuil. Tony a légèrement tourné la tête, a froncé les sourcils, puis le taser a tiré sur lui. Son corps se sentit de plus en plus à l'étroit lorsque des voûtes le traversèrent. Cria Connie. Tony grimaça avec ses muscles lorsque son poids dans une série de crampes incontrôlées retint 2 hommes qui l'attrapèrent et le tirèrent hors du lit. C'était fini en quelques secondes. Connie a crié pour crier à nouveau. Ruban adhésif. Tony a été fourré dans la voiture de blanchisserie. Les paupières ont fonctionné et ont tout simplement disparu. Connie l'a frappé, mais ses poignets et ses chevilles étaient déjà attachés. La panique envahit ses yeux lorsqu'elle réalisa qu'elle était complètement impuissante. Le plafonnier s'est allumé en moi, j'ai lentement tiré mon poulain et je l'ai pointé sur son visage. Elle gémit et tressaillit lorsqu'elle essaya de se retirer. Des cris étouffés pénétrèrent à travers le bâillon dit que des larmes coulaient sur son visage. Je me suis rapproché et j'ai laissé le silence agir sur moi lorsqu'elle s'est abaissée. Son clignement des yeux est devenu plus rapide qu'elle ne s'est réveillée. La peur montait dans ses yeux, il fallait qu'elle la ressente. Carlo se tenait à côté de moi, regardait et attendait. Je serrais plus fort le scanner, mon doigt reposait sur le déclencheur. Le souffle de Connie se coupa, mais ensuite quelque chose d'étrange se produisit. Ces tremblements s'arrêtèrent et furent remplacés par quelque chose d'autre. Carlo se tendit avant de pouvoir réagir. J'ai appuyé sur la gâchette et j'ai cliqué sur une chambre vide. Connie cria et tressaillit d'horreur. Son corps haussa si violemment les épaules qu'elle perdit le contrôle d'elle-même, et la tache se répandit sur les draps alors qu'elle se transformait en pantalon. Carlos m'a arraché mon culte des mains et a expiré brusquement avant de rire doucement. « Jésus, murmura-t-il dans ma tête, je venais d'arriver, puis j'attrapais le bord de mon masque et le retirais de son souffle. » Les escaliers qui disparaissent dans la voiture ne parlaient plus tard à aucun de nous, les lumières de la ville s'estompaient au sourire de Carlos, sortaient les balles, ou ça faisait du bien d'effrayer leur Carlo extérieur. Je suppose qu'elle comprendra le message lorsqu'elle reverra Tony. Les garçons s'en chargeront. J'ai hoché la tête. Assis au coin du feu et scintillant sur les murs. La fatigue s'est infiltrée dans le téléphone portable de Carlos, il l'a regardé et a souri lorsque j'ai expiré lentement. « Les garçons sont en route », a-t-il ajouté. Vous savez comment vous pouvez vous remercier d'être la voix de S. Carlo plus ferme. Connie savait qu'elle savait que j'étais dans cette chambre d'hôtel où j'avais tout vu et qu'elle rentrerait à la maison. J'ai pris mon téléphone, change l'adresse de livraison et dit Carlo a juste secoué la tête et a pris une gorgée de son verre. « Tu as 30 minutes ?» Carlos dit que tu as un vol l'après-midi, alors elle déménage. Elle me tapota l'épaule et me laissa lentement frotter mon visage. Mon reflet a regardé en arrière de la pièce que j'ai reconnue, mais ce n'était pas la même. Ce ne regrette pas les autres à la table. Le petit déjeuner normal était surréaliste, et pourtant nous avons même ri, mais bientôt il était temps de partir. Nous sommes entrés devant l'air froid, que je faisais face aux visages qui m'ont fait signe et m'ont regardé. Alfredo Alicia a visité. Les autres, sa préoccupation était évidente que je n'étais pas seul. Ce qui était important lorsque Carlo a conduit et a regardé par la fenêtre. La ville, qui était sur le chemin du retour, ressemblait à un compte à rebours, de quelque chose d'inévitable, à chaque mille qui a été remplacé par le problème, remplacé par quelque chose que j'avais aimé, connu pendant des années, même après que tout ce que la partie de moi a toujours fait quand il l'a fait. Quand il l'a fait, 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 quand il l'a fait. Quand ils l'ont fait, quand je l'ai fait, quand je l'ai fait,
Quand nous nous sommes rendus à la maison de Carlos, Joanna était déjà avant la seconde. Quand il est sorti, elle a enroulé ses bras autour de lui, pas dans les années plus, vues, et je me suis tourné vers moi, et je suis allé dans un câlin chaleureux. Ça ira, chuchota-t-elle, il y a toujours une matinée, même si vous avez l'impression de ne pas passer. Je ne pouvais pas répondre. Carlo m'a embrassé fermement. J'étais seul, la maison était sombre quand je me dirigeais vers l'entrée du chauffage, mais cela n'a pas fait grand-chose pour chauffer le silence que moi à travers les chambres du salon de la cuisine, à 18 heures. Connie aurait dû être à la maison, à moins qu'elle ne pensait qu'elle pourrait sauver notre mariage. J'ai enlevé mon téléphone sans aucun message sur une chaise dans le salon. Relevez-vous? Mon regard a atterri sur une photo encadrée de nous sur le manteau sans réfléchir. Je l'ai emballé, et il l'a emballé à travers les chairs étincelants pendant que le téléphone sonnait. Je l'ai attrapé. Oui, une voix hésitante est passée à travers la ligne. Oh, je suis désolé que vous ayez reconnu la voix immédiatement, j'ai ajouté Connie ici. C'est en mauvais état. J'ai lentement expiré. Les rires sans humour s'échappent intéressants. C'est un état que j'ai coupé. Je les ai coupés. Bang, pour dire que je le faisais, j'ai dit une pause que Terry a hésité. Que pensez-vous? Je sais tout, puis inspire une halte. Sa voix se balançait. Je suis vraiment désolé qu'ils aient essayé un souffle tremblant. Phil et j'ai essayé de l'arrêter. Nous l'avons combattu si souvent, mais elle n'a pas entendu Tony que je connais sur Tony. Oh mon Dieu! Et je sais exactement quand et où je le reverrai. Ma voix était de la glace. Croyez-moi, il jurera, et j'ai essayé de ne pas les arrêter tous les deux. Nous ne savions pas, comme nous devons vous le dire. Je ne vous accuse pas, mais je souhaite que vous me disiez plus tôt. Je sais qu'elle a chuchoté. Je suis désolé que cela ne soit pas important. Maintenant, sera plein et prêt si vous ne le ramassez pas. Il va dans la poubelle. Je veux dire tout ce qu'elle ne vit plus ici. Pour vous mettre chez vous, elle pensait qu'elle courait vers vous. J'ai entendu un mélange nerveux à l'autre extrémité. Vous devriez arriver chaque minute. Maintenant, je passais une main dans mes cheveux, j'ai accroché la maison raccrochée à moi. Le jeu était terminé. Peut-être que Connie était partie depuis longtemps, une gorgée lente que la brûlure se sentait bien. J'ai laissé le whisky faire son travail afin d'étirer tout ce que je me suis réveillé avec une bouche comme du papier de verre et un mal de tête franchement familier. J'ai allumé la machine à café, a pris une gorgée de jus d'orange directement hors de la boîte et j'ai attendu exactement à 7h30. Mon téléphone a sonné. C'est bien que j'ai traîné, mais eh bien, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a couru vers Terry et Phil's. Traité que le colis a été livré, vous ne vous attendez pas à ce que grand-chose pendant quelques jours. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Je ne vérifierai pas que demain vous avez besoin de tout ce que je serai, la ligne était morte. Si une partie de moi ne veut pas que vous vous laissiez partir à 9 ans. Un coup calme à la porte, je l'ai ouverte pour trouver Terry et Phil, qui étaient à blâmer, partout dans leur visage, que nous avons hésité. Nous nous sommes excusés. Sans un mot que je m'inquiétais sur le salon, ils se sont assis ensemble sur le canapé pendant que je prenais le salon chat pour tout le monde. Placé, oui, je suis désolé. Phil est désolé que 2 personnes en qui j'ai confiance ne croyaient pas que je méritais de savoir que ma femme se trompait, qu'elle a décidé qu'une vie basse était plus excitante quand je suis en enfer. Agourés à nouveau sous la surface, nous avons essayé d'empêcher leur Terry. Mais il n'écouterait pas qu'elle est maintenant avec nous, et ne semble toujours pas comprendre ce qui se passe, mais quelque chose de mauvais s'est produit, avant de revenir. Hier soir, j'ai plissé les yeux. Que pensez-vous? Terry a hésité, qu'elle était ébranlée comme si quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'appeler mon frère, mais il ne répond pas que Hun n'est pas à sa place. Et Connie dit qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il continue de murmurer quelque chose à ce sujet et qu'il l'a laissé à l'hôtel. Elle a dû dire plus que cela. Il lui a fait quelque chose. Je ne l'ai pas pris pendant la pause, que je ne me soucie pas de savoir où se trouve cette poube. Phil et Terry ont continué à jeter un œil à la glace dans ma voix. Mis à part le gaspillage d'espace, Connie a été tenue. Quand elle a vu les papiers de divorce, ça l'a très bien frappée. Je me penche en arrière,
Peut-être qu'elles se sont répétées encore et encore cette nuit. Ils sont sûrs que c'est la fin, qu'ils étaient tous les deux bien ensemble. Ils ne peuvent au moins parler de leur divorce. Est un gros pas. Les yeux de Terry se sont remplis de larmes. S'il vous plaît, parlez-leur tellement que ma mâchoire était serrée. J'avais toujours aimé Terry et Phil après leur silence et tout cela. Et malgré tout ce qui fait partie de moi, je ne pouvais pas nier que leurs paroles portaient du poids que j'ai bien expulsé. Ces choses ont disparu quand je lui parle. Ce ne sera que nous tous les deux. Je les laisserai appeler ce qu'ils savent et où se trouve l'accord. Le Terry a facilité la tâche et me dépassé, m'a embrassé. C'est tout ce que nous pouvons demander et probablement plus que vous ne méritez. Phil O'Shea. Merci mec, je lui dirai, il devrait s'attendre à ce que votre appel n'attend pas trop longtemps, ce qui serait cruel. Tu devrais avoir raison, je ne te blâmerai pas un peu, si je ne le faisais pas. Je n'ai pas répondu à la façon dont ils sont montés dans leur voiture, et j'ai conduit pour retourner dans mon ex-femme bientôt. Pour parler à Connie, mais je n'ai pas eu à me rafraîchir, et j'ai d'abord fait confiance que j'étais de retour à cette femme. Place mieux que moi. Et bien sûr, elle avait des opinions sur Connie lorsqu'elle a entendu ma mère, quand elle a fini. Le reste de la journée était la moitié de l'italien dépensé pour effacer toute trace de Connie, pour changer de verrouillage, pour déplacer les vêtements que les meubles ont déplacés quand j'ai fini. Quand j'avais fini. La maison avait l'air différente et se sentait différente de la colère. Même si elle était encore bouillante, quand je savais que j'avais fini, était la seule chose qui restait. La dernière conversation, et je savais que ça ferait du mal à les deux et regarder par la fenêtre. Quand j'ai essuyé les lumières de la ville, dans la nuit, où le poids de mon mariage s'est effondré autour de moi. Je ne devrais pas t'appeler, mais pas ce soir. J'étais trop épuisé pour faire quelques tours durs avec sa marque. J'ai donné un whisky et j'ai laissé Burning me porter. Le téléphone a sonné tôt avant 7h. Sa voix était tendue. Écoutez que je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Mon frère est là depuis quelques jours. Je me suis assis plein et éveillé, ce qu'il était assez mauvais, mais les bras et les jambes sont cassés, et bien ses œufs. Disons simplement, ils ne se sont pas arrêtés. J'ai souri à Phil. Obtenez-le, je ne poserai aucune question. Il a obtenu ce qu'il mérite, et pour ce que ça vaut, un stand, je pensais que vous sauriez que ce n'était pas sur vous, Phil. La vue m'a calmé aujourd'hui. Mon esprit était ailleurs. J'ai à nouveau emballé mon téléphone portable, et j'ai appelé Carlo. Ouais, 2 bras brisés, 2 jambes cassées, et un dommage permanent sous la ceinture. Carlo a gloussé, les garçons n'ont pas fait leur travail trop permanent, mais suffisamment pour envoyer un message. Pensez à causer des ennuis la prochaine fois s'il ne sort pas d'un lit d'hôpital. J'ai expiré, Phil passera à nouveau le message. Je le laisse aller à voice email, puis la voix de Connie à travers Soft Broken S. Veuillez m'appeler. Nous devons parler. Je suis vraiment désolé de devoir expliquer que j'en ai besoin. Cela s'est terminé. J'ai remarqué que j'ai attrapé le bord de la table qui respirait fort. Et elle ne comprendrait enfin à quel point elle avait foiré de mal. Il n'y avait plus le téléphone qui était à nouveau levé. Je l'ai déjà ramassé, je savais qui ce serait. Les choses de Connie qui viennent d'arriver. Terry vient de dire et de vous faire savoir que nous l'avons le plus accepté, mais nous avons le stockage des objets personnels qu'ils ont bien marqués. J'ai dit que ma voix hésitait même Terry. Elle est choquée. J'ai déclenché une courte souffle. Contrôler les mains sur Terry, je devrais être pris. J'ai coupé brusquement et sans relâche. Riez, vous pensez qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire pour accélérer mon pouls, ma respiration plus difficile à garder le contrôle. J'ai pris une inscription lente ici ce soir. Soupira sur mon rhume, mais je ne me souciais pas du plaque. Je croyais que vous ne doutez jamais de notre mariage. Si j'avais été aveugle, si d'autres étaient sans aucun doute tournés comme un couteau dans mon estomac. Était le dernier acte de notre mariage. La sonnette a sonné brusquement et le dernier ridiculisé profondément et est allé à la porte. Mais pas lentement et délibérément lorsque je les ai ouverts. Je l'ai vue pour la première fois depuis la nuit où elle avait l'air différente, et ses cheveux étaient également laissés en arrière. Son visage ne fait pas.
Sa peau était presque malade, ses épaules s'affaissaient ensemble par quelqu'un qui avait perdu plus quand elle était prête à admettre qu'elle a hésité avant qu'elle ne pénètre dans le salon. Que j'ai regardé, quand ses yeux ont cherché quelque chose pour chercher quelque chose, puis elle a été remarquée, ce qui n'allait pas. Les photos qui ne faisaient pas de souvenirs, nous, elle a attrapé sa main pour avoir l'air sa bouche. Tout est parti. J'ai dit que ma voix avait l'air vide et regardais les nombreuses pièces vides. Maintenant, elle avalait durement. J'ai coupé, et c'est le résultat. Vos décisions, votre affaire. C'est ça, Connie. J'espère que cela en valait la peine, que chaque mot atterrit comme un coup auquel ils tremblaient sur l'épaule du canapé, coulant leur visage comme des larmes silencieuses. Elle s'assit son propre verre dans sa main. Ok, ma tête, j'ai parlé à Terry et Phil. Je sais que tout ce que je ne sais pas, c'est pourquoi elle a expiré tremblant. C'était excitant, que c'était nouveau. Mon verre n'a pas été en panne 2 fois depuis des semaines. Je sais que je ne peux pas justifier ce que j'ai fait, mais nous pouvons le dépasser. J'ai ignoré le plaidoyer. Et Tony? Ou 6 hommes, alors Tony était juste parti. Ils l'ont bloqué avec leur voix. J'ai regardé qu'elle n'agrandissait pas. Si vous avez constaté que je reconnaissais l'itinéraire du silence, elle m'a reconnu cette nuit-là. C'était terrible qu'ils l'ont emmené et puis ils m'ont attaché ensemble. L'un d'eux a mis un culte sur ma tête. Il a retiré la déduction, mais j'ai regardé dehors, je pensais que je mourrais sa voix. Sa voix courait de terreur. Inconfort ce Hooker. J'ai craché sur la façon dont elle a contracté ce qui arrive à votre amant. Ne l'appelle pas qu'elle a chuchoté qu'il n'était pas mon amant. Seulement toi, je me moquais. Tu m'aimes, tu m'aimais tellement que tu as passé des semaines avec. Elle a rétréci. Elle a essuyé son visage de lui. Aucun fil a dit qu'il était quelque part dans un hôpital, où je sais seulement que je ne veux pas savoir qu'il a ruiné ma vie. Je souhaite que vous soyez mort. Elle n'était pas avec un cœur brisé. Elle avait peur de ne pas le perdre, mais s'étendait de moi. Catchée lorsqu'elle a enregistré ce que le manteau manquait, ses lèvres se sont lentement séparées dans un halètement silencieux, et on conduit ses doigts sur les pièces vides, dans lesquelles nos vies ont été montrées une fois, lorsqu'elle s'est tournée vers moi. Elle demanda à peine sa voix sur un murmure. Je me penchai en avant et penchai mes coudes sur mes genoux. Ma voix était constamment froide. Je vous aimais comme personne, et vous avez détruit qui ne le respectait pas, que je m'étais humilié à l'extérieur pendant des semaines. Nos amis savaient que les gens vous voyaient. Ils grimaçaient, mais rien ne m'a dit que c'était juste Zex. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils les ont traversés. Son amant a déjà payé son prix. Toi, j'ai poussé un rire amer. Tu es à côté de sa lèvre. Je ne te donne pas. Connie, je vais vous ruiner, mais je ferai lentement ses mains trembler quand ils appellent leur verre afin de ne pas le laisser criquer contre la table. Nous avons fini. Elle cherchait mon visage pour donner de l'espoir. Il n'y avait aucun signe de papier de divorce, que j'étais ouvert, et les inquiète avec un avantage ultime. Maintenant, sortait le monstre de ma pute maison. Elle a pris de l'air, et son corps trembla quand elle sortit, retournant une dernière fois qu'elle a chuchoté que je chuchotais ma main avec mes doigts, un culte formé. J'ai regardé sa voiture expirer la nuit, rouler mes épaules. C'était fini, et elle savait. J'ai enlevé mon téléphone sans aucun message sur une chaise dans le salon. Relevez-vous. Mon regard a atterri sur une photo encadrée de nous sur le manteau sans réfléchir. Je l'ai emballé, et il l'a emballé à travers les chars étincelants pendant que le téléphone sonnait. Je l'ai attrapé. Oui, une voix hésitante est passée à travers la ligne. Oh, je suis désolé que vous ayez reconnu la voix immédiatement. J'ai ajouté Connie ici. C'est en mauvais état. J'ai lentement expiré. Les rires sans humour s'échappent intéressants. C'est un état que j'ai coupé. Je les ai coupés. Bang, pour dire que je le faisais, j'ai dit une pause que Terry a hésité. Que pensez-vous? Je sais tout, puis inspire une halte. Sa voix se balançait. Je suis vraiment désolé qu'ils aient essayé un souffle tremblant. Phil et j'ai essayé de l'arrêter. Nous l'avons combattu si souvent, mais elle n'a pas entendu Tony que je connais sur Tony. Oh mon Dieu! Et je sais exactement quand et où je le reverrai. Ma voix était de la glace. Croyez-moi,
Il jurera, et j'ai essayé de ne pas les arrêter tous les deux. Nous ne savions pas, comme nous devons vous le dire. Je ne vous accuse pas, mais je souhaite que vous me disiez plus tôt. Je sais qu'elle a chuchoté. Je suis désolé que cela ne soit pas important. Maintenant, sera plein et prêt si vous ne le ramassez pas. Il va dans la poubelle. Je veux dire tout ce qu'elle ne vit plus ici. Pour vous mettre chez vous, elle pensait qu'elle courait vers vous. J'ai entendu un mélange nerveux à l'autre extrémité. Vous devriez arriver chaque minute. Maintenant, je passais une main dans mes cheveux, j'ai accroché la maison raccrochée à moi. Le jeu était terminé. Peut-être que Connie était partie depuis longtemps, une gorgée lente que la brûlure se sentait bien. J'ai laissé le whisky faire son travail afin d'étirer tout ce que je me suis réveillé avec une bouche comme du papier de verre et un mal de tête franchement familier. J'ai allumé la machine à café, a pris une gorgée de jus d'orange directement hors de la boîte et j'ai attendu exactement à 7h30. Mon téléphone a sonné. C'est bien que j'ai traîné, mais eh bien, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a couru vers Terry et Phil's. Traité que le colis a été livré, vous ne vous attendez pas à ce que grand-chose pendant quelques jours. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je ne vérifierai pas que demain vous avez besoin de tout ce que je serai, la ligne était morte. Si une partie de moi ne veut pas que vous vous laissiez partir à 9 ans. Un coup calme à la porte, je l'ai ouverte pour trouver Terry et Phil, qui étaient à blâmer, partout dans leur visage, que nous avons hésité. Nous nous sommes excusés. Sans un mot que je m'inquiétais sur le salon, ils se sont assis ensemble sur le canapé pendant que je prenais le salon chat pour tout le monde. Placé, oui, je suis désolé. Phil est désolé que 2 personnes en qui j'ai confiance ne croyaient pas que je méritais de savoir que ma femme se trompait, qu'elle a décidé qu'une vie basse était plus excitante quand je suis en enfer. Agourés à nouveau sous la surface, nous avons essayé d'empêcher leur Terry. Mais il n'écouterait pas qu'elle est maintenant avec nous, et ne semble toujours pas comprendre ce qui se passe, mais quelque chose de mauvais s'est produit, avant de revenir. Hier soir, j'ai plissé les yeux. Que pensez-vous? Terry a hésité, qu'elle était ébranlée comme si quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'appeler mon frère, mais il ne répond pas que Hun n'est pas à sa place. Et Connie dit qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où il continue de murmurer quelque chose à ce sujet et qu'il l'a laissé à l'hôtel. Elle a dû dire plus que cela. Il lui a fait quelque chose. Je ne l'ai pas pris pendant la pause, que je ne me soucie pas de savoir où se trouve cette poube. Phil et Terry ont continué à jeter un œil à la glace dans ma voix. Mis à part le gaspillage d'espace, Connie a été tenue. Quand elle a vu les papiers de divorce, ça l'a très bien frappée. Je me penche en arrière, peut-être qu'elle se sent répéter encore et encore cette nuit. Ils sont sûrs que c'est la fin, qu'ils étaient tous les deux bien ensemble. Ils ne peuvent au moins parler de leur divorce. Est un gros pas. Les yeux de Terry se sont remplis de larmes. S'il vous plaît, parlez-leur tellement que ma mâchoire était serrée. J'avais toujours aimé Terry et Phil après leur silence et tout cela. Et malgré tout ce qui fait partie de moi, je ne pouvais pas nier que leurs paroles portaient du poids que j'ai bien expulsé. Ces choses ont disparu quand je lui parle. Ce ne sera que nous tous les deux. Je les laisserai appeler ce qu'ils savent et où se trouve l'accord. Le Terry a facilité la tâche et me dépassé, m'a embrassé. C'est tout ce que nous pouvons demander et probablement plus que vous ne méritez. Phil hochait. Merci mec, je lui dirai, il devrait s'attendre à ce que votre appel n'attend pas trop longtemps, ce qui serait cruel. Tu devrais avoir raison, je ne te blâmerai pas un peu, si je ne le faisais pas. Je n'ai pas répondu à la façon dont ils sont montés dans leur voiture, et j'ai conduit pour retourner dans mon ex-femme bientôt. Pour parler à Connie, mais je n'ai pas eu à me rafraîchir, et j'ai d'abord fait confiance que j'étais de retour à cette femme. Place mieux que moi. Et bien sûr, elle avait des opinions sur Connie lorsqu'elle a entendu ma mère, quand elle a fini. Le reste de la journée était la moitié de l'italien dépensé pour effacer toute trace de Connie, pour changer de verrouillage, pour déplacer les vêtements que les meubles ont déplacés quand j'ai fini. Quand j'avais fini. La maison avait l'air différente et se sentait différente de la colère, même si elle était encore bouillante.
quand je savais que j'avais fini, était la seule chose qui restait. La dernière conversation, et je savais que ça ferait du mal à les deux, et regardais par la fenêtre. Quand j'ai essuyé les lumières de la ville, dans la nuit, où le poids de mon mariage s'est effondré autour de moi. Je ne devrais pas t'appeler, mais pas ce soir. J'étais trop épuisé pour faire quelques tours durs avec sa marque. J'ai donné un whisky et j'ai laissé Burning me porter. Le téléphone a sonné tôt avant 7h. Sa voix était tendue. Écoutez que je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Mon frère est là depuis quelques jours. Je me suis assis plein et éveillé, ce qu'il était assez mauvais, mais les bras et les jambes sont cassés, et bien ses œufs. Disons simplement, ils ne se sont pas arrêtés. J'ai souri à Phil. Obtenez-le, je ne poserai aucune question. Il a obtenu ce qu'il mérite, et pour ce que ça vaut, un stand, je pensais que vous sauriez que ce n'était pas sur vous, Phil. La vue m'a calmé aujourd'hui. Mon esprit était ailleurs. J'ai à nouveau emballé mon téléphone portable, et j'ai appelé Carlo. Ouais, 2 bras brisés, 2 jambes cassées, et un dommage permanent sous la ceinture. Carlo a gloussé, les garçons n'ont pas fait leur travail trop permanent, mais suffisamment pour envoyer un message. Pensez à causer des ennuis la prochaine fois s'il ne sort pas d'un lit d'hôpital. J'ai expiré, Phil passera à nouveau le message. Je le laisse aller à voice email, puis la voix de Connie à travers Soft Broken S. Veuillez m'appeler. Nous devons parler. Je suis vraiment désolé de devoir expliquer que j'en ai besoin. Cela s'est terminé. J'ai remarqué que j'ai attrapé le bord de la table qui respirait fort. Et elle ne comprendrait enfin à quel point elle avait foiré de mal. Il n'y avait plus le téléphone qui était à nouveau levé.